Vous avez été nombreux à me demander des tours de cartes un peu plus compliqués et plus techniques, c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous apprendre un tour de cartes sympa et rapide, mais qui nécessite quand même un peu d'entraînement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un like, d'autant plus qu'on vient de dépasser les 30 000 abonnés, ce qui est énorme, donc merci beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Pour ce tour, on a besoin d'un jeu de cartes normal avec des cartes mélangées comme ceci. Le spectateur peut lui-même mélanger les cartes pour s'assurer que le jeu n'est pas truqué. Parfait. Et maintenant, je vais te demander de piocher une carte, celle que tu veux. On va la remettre et la perdre dans le jeu. Parfait. Alors une fois que ta carte est bel et bien perdue dans le jeu, on va essayer de la retrouver d'une manière assez incroyable. Donc pour cela, je vais avoir besoin de ton aide, mais je vais également avoir besoin de l'aide d'une autre carte. Donc prenons par exemple la dame de cœur. La dame de cœur, elle va nous aider à retrouver ta carte, donc je vais te demander de la prendre. Je vais faire un éventail, et tu vas faire défiler la dame de cœur sur le jeu, jusqu'au moment où tu penses que ta carte est située. Donc tu penses que ta carte est située ici? Ouais. Très bien. Je vais refermer le paquet. Et maintenant, si je claque des doigts, la dame de cœur s'est transformée en la carte que tu avais choisie au départ. Et bien entendu, tout peut être donné à examiner. Les explications après l'intro. Pour réaliser ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes normal avec des cartes basiques. Le point fort dans ce tour, c'est que le spectateur peut lui-même mélanger les cartes autant de fois qu'il veut, et il peut vérifier si les cartes ne sont pas truquées. Une fois que vous avez fait ça, vous allez lui demander de choisir une carte, donc prenons par exemple le 7 de pique. Il va la mémoriser, et votre but maintenant, ça va être de contrôler le 7 de pique sur le dessus du jeu, sans qu'il s'en aperçoive. Donc pour cela, moi j'ai utilisé une technique de mélange à la française. Je lui ai demandé de remettre sa carte sur le dessus. J'ai commencé à prendre sa carte et à battre le reste du paquet à gauche, comme ceci, afin de contrôler le 7 de pique en dernière position. Ensuite, j'ai pris la première carte avec le 7 de pique et j'ai battu les cartes à gauche, pareil. Donc le 7 de pique est encore en dernière position. Et ensuite, au dernier mélange, j'ai pas pris cette fois-ci la première carte. J'ai pris la fin du paquet avec le 7 de pique. Et j'ai battu les cartes jusqu'au 7 de pique, de façon à la contrôler sur le dessus. Donc bien entendu, il existe plusieurs autres façons de contrôler une carte sur le dessus du jeu. J'ai expliqué quelques techniques sur la chaîne, mais je vous conseille également d'utiliser vos propres techniques. Une fois que vous avez contrôlé la carte du spectateur sur le dessus du jeu et lui croit que sa carte est perdue dans le jeu, vous allez utiliser une autre technique qui s'appelle la levée double. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la levée double, c'est quand on prend deux cartes en même temps et on fait croire au spectateur qu'on n'en prend qu'une. Alors pour cela, moi j'ai déjà fait une vidéo sur la levée double sur la chaîne, je mettrai un lien dans la description. Alors vous faites votre levée double comme ceci. Vous prenez les deux cartes en même temps et vous dites au spectateur que vous allez avoir besoin de son aide pour retrouver sa carte, mais également de l'aide d'une autre carte. Donc c'est là que vous retournez la deuxième carte. Le spectateur croit que la deuxième carte est la carte sur le dessus du jeu. Vous retournez la carte rapidement et vous lui donnez donc le 5 de pique. Enfin, vous lui faites croire que vous donnez le 5 de pique, alors qu'en vérité, le 7 de pique, la carte choisie au début, est déjà dans sa main. Donc là, le tour est déjà joué. Ensuite, il existe plusieurs façons de terminer le tour. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un éventail avec ma main. Je lui demande de s'arrêter là où il pense que sa carte est située. Donc bien sûr, lui, il sait pas, il peut s'arrêter où il veut. Par exemple ici. Donc bien sûr, lui, il doit pas regarder la carte, il doit la laisser face cachée.
vous refermez l'éventail, vous claquez des doigts et vous révélez la carte qu'il a choisie au début. Donc bien entendu, il existe plusieurs façons de terminer le tour et de révéler la carte du spectateur. Et je vous conseille de faire part à votre imagination et d'utiliser vos propres fins. J'espère que ce tour vous aura plu. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que si vous avez des questions sur le jeu de cartes utilisé ou les musiques, tout est écrit dans la description juste en dessous. N'hésitez pas également à aimer, commenter et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Allez, salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.